Bonjour à vous et je vous retrouve aujourd'hui à nouveau pour une guidance et cette fois-ci c'est une guidance qu'on m'a pas mal demandé ces derniers temps. Alors il faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est à la fin du confinement et c'est une guidance en fait professionnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur leur avenir professionnel en ce moment. Donc voilà, je voulais faire une guidance à ce sujet. Alors, bien sûr, c'est une guidance qui est générale, je le rappelle bien. Il y a des messages qui parleront, d'autres qui ne parleront pas. Alors, j'ai pris plusieurs oracles et puis j'ai demandé en fait les messages pour vous professionnels. Et j'ai demandé également des messages pour votre avenir professionnel. Alors, il n'y a pas le même tas et nombre de cartes en fonction du tas de cartes que vous choisirez, tout simplement parce que j'ai des oracles qui ont voulu répondre pour, par exemple, les personnes qui avaient choisi le premier tas et d'autres pour le tas numéro 2. Donc voilà, c'est vraiment à l'intuitif, un tirage vraiment intuitif, je le rappelle. Et on va découvrir ensemble, du coup, votre avenir professionnel et les messages professionnels que vous avez peut-être besoin d'entendre actuellement. Le premier tas de cartes, on est avec la calcite bleue. Très belle calcite. Et le deuxième tas de cartes avec une améthyste. Alors, je vous laisse vous connecter au tas qui vous parle le plus ou à la pierre qui vous parle le plus. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le minutage du tirage si vous ne voulez pas regarder toute la vidéo. Et je vais vous retrouver tout de suite, du coup, avec les personnes qui ont choisi le premier tirage avec la calcite bleue. Alors, on va mettre la calcite ici et puis on va prendre les cartes. Alors, on a première, je vous les mets dans l'ordre où je les ai tirées. Voilà. Ensuite, celle-ci. Et ensuite, j'ai... Et enfin, les deux derniers messages qui étaient dans ce sens-là. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Je vais vous les mettre comme il faut. Alors, c'est vrai que ça en fait pas mal et on va les interpréter ensemble. Alors, déjà, j'ai tiré avec l'oracle mission de vie. Ensuite, on a les portes de l'intuition. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle du messager et j'ai terminé avec un petit conseil avec l'oracle des anges. Alors, avec l'oracle mission de vie, on nous annonce soit un changement de voie, donc vous êtes sur un changement de voie, soit vous avez déjà changé de voie professionnelle. Mais on annonce quand même sur ce tirage vraiment un changement. On a ensuite la carte du chaman qui peut nous parler également peut-être des personnes qui sont dans le domaine médical ou dans le domaine des thérapies ou des personnes qui sont en train de se peut-être guérir aussi émotionnellement actuellement, qui ont peut-être travaillé sur eux et qui sont vraiment en train de s'ouvrir aussi sur de nouvelles choses, peut-être se connecter aussi à leur intuition. On a la carte du dirigeant également qui nous informe peut-être que ce sont peut-être des personnes qui dans le passé étaient des dirigeants ou des managers ou qui aujourd'hui passent sur un autre plan, peut-être qu'ils vont devenir justement dirigeants ou managers. Ça peut être également une création d'entreprise sur ce tirage-là. On a peut-être des personnes qui se sont posées beaucoup de questions et qui sont en train de changer de voie, peut-être pour créer leur propre entreprise. On a ensuite la carte du savant et la carte de l'architecte. La carte du savant, elle nous parle aussi beaucoup de notre intuition, de notre intelligence. Elle nous parle également vraiment de peut-être qu'on est aujourd'hui un peu plus relié aussi à ce que l'on souhaite tout simplement faire. La carte du savant, elle va nous parler également de liberté aussi de connaissance. Peut-être aussi plus de sagesse aujourd'hui, où on sait peut-être plus où on va justement, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on n'a plus envie de faire. Le savant, c'est également vraiment une carte qui nous parle de se recentrer. Il y a peut-être une envie sur les personnes qui ont choisi ce premier tirage, vraiment de vous recentrer aujourd'hui et de faire des choses que vous avez envie de faire. Et peut-être plus
d'être dirigé par quelqu'un finalement. Peut-être que vous êtes dans une situation, ou vous étiez dans une situation professionnelle où on vous imposait des choses, et peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous n'avez peut-être plus envie, tout simplement, qu'on vous impose certaines choses, et vous avez peut-être envie simplement de laisser votre libre arbitre s'exprimer. Et du coup, ben voilà, d'avancer dans une certaine forme de liberté et de création. Et ensuite, on a la carte de l'architecte. Là, on est vraiment sur des personnes qui sont en train de se construire aussi, peut-être vraiment des créations d'entreprises également. On est vraiment, voilà, c'est un peu la carte du bâtisseur, quoi. Celui qui est en train aujourd'hui peut-être de construire vraiment sa vie et de faire les choses pour soi et pas forcément pour les autres. On est vraiment, voilà, sur les personnes qui ont choisi ce premier tirage, sur des changements profonds, ou peut-être vous êtes en ce moment en train de vous poser les questions sur des éventuels changements professionnels. Là, on vous incite du coup à partir dans cette direction-là, à suivre votre intuition. Il y a une forme de guérison aussi intérieure, peut-être lâcher prise sur des choses du passé, peut-être voilà, lâcher prise sur des managers, des dirigeants, des choses professionnelles voilà, qui vous ont peut-être un petit peu aussi mis à mal. Ou alors on vous invite tout simplement voilà, à créer et à diriger votre propre vie, peut-être créer vraiment votre entreprise. On a la carte, le film avec les portes de l'intuition qui vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Cette carte, elle est très forte dans le sens où c'est un petit peu, vous savez, c'est quand on se fait des films. Vous savez, souvent, on imagine qu'on va faire quelque chose, qu'on aimerait faire quelque chose, qu'on aimerait créer quelque chose, puis quelque part, on se fait un film dans notre tête. Ah bah tiens, ça va être comme ça, puis je vais faire ça comme ça. Et puis au final, ça reste un film qu'on se fait dans la tête. Et cette carte, elle vous invite vraiment aujourd'hui à voir les choses comme étant quelque chose de réel et que ce soit plus finalement un film dans votre tête. On a avec les cartes de l'oracle du messager, on a écouté les anciens. Donc là, c'est une carte qui peut nous parler tout simplement que vous avez peut-être eu des expériences professionnelles par le passé qui vous ont énormément appris aujourd'hui. Vous avez sûrement eu aussi peut-être des personnes que vous pouvez peut-être qualifier comme mentors qui vous ont enseigné. Ou vous avez des personnes peut-être dans votre entourage qui sont peut-être plus âgées et qui sont de très bons conseils pour votre domaine professionnel. En tout cas, aujourd'hui, on a quand même des bases qui sont solides, on a de l'expérience et puis on vous pousse quelque part à vraiment aller de l'avant. On a d'ailleurs cette carte ensuite, abandonnez-vous à ce qui vient. Faites-vous confiance. On a cette petite coccinelle là, voilà, qui s'abandonne à ce qui vient et qui laisse venir les choses se cheminer. Laissez faire les choses se dérouleront finalement, voilà, avec de très bon augure. D'ailleurs, on a cette carte aussi, prêtez attention à vos rêves. Quels sont vos rêves profonds? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire au fond de vous? Qu'est-ce que vous avez envie de créer aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous pouvez du coup réaliser? On a vraiment cette notion ici de, voilà, prêter attention à vos rêves, vous connecter à vos envies profondes et vraiment créer dans ce sens-là. Ensuite, on a une carte qui est « Nous sommes tous reliés les uns les autres ». Alors, cette carte, elle peut aussi vous inviter à vous relier à quelqu'un. Ça peut être des personnes, par exemple, qui sont en couple avec un compagnon ou une compagne qui a une entreprise. Peut-être, voilà, on vous invite aujourd'hui à travailler avec cette personne. Pourquoi pas? On peut aussi voilà, vous parler de partenariat. Vous avez peut-être déjà voilà, une micro-entreprise et on vous parle justement de peut-être créer des liens, créer des partenariats pour faire décoller votre entreprise. Ou tout simplement voilà, de travailler avec du bouche à oreille aussi. On est tous reliés les uns les autres et une personne peut vous aider. On est vraiment en fait dans cette notion aussi d'être voilà, de travailler en collaboration, en partenariat. Alors ça peut être aussi éventuellement si vous êtes déjà dans une entreprise et que vous êtes très bien dans votre entreprise, on peut parler éventuellement aussi de personnes qui vont vous pousser à aller encore plus loin.
Ensuite, on avait deux autres cartes avec l'oracle des anges. Et là, j'ai la carte de la relation. Donc, ça reprend un petit peu cette carte-là qui vous dit: la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et tous les autres en découlent. Pour établir équilibre ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc là, on vous parle, voilà, peut-être de créer des relations, d'avoir des relations de confiance dans votre entourage, dans votre milieu professionnel et d'établir un équilibre du coup avec des personnes autour de vous. Les relations sont très importantes pour vous aujourd'hui. Alors les relations, ça peut être voilà, des relations directes, mais ça peut être éventuellement aussi vis-à-vis des réseaux sociaux. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on peut créer beaucoup de choses. Peut-être vous créez aussi des relations, vous créez voilà, votre fichier client de relations et puis vraiment partager avec ces relations-là. Et derrière, on a la carte aussi Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sur tous ses merveilleux aspects. Donc là, elle peut parler pour des personnes, par exemple, qui sont en couple et qui ont peut-être, voilà, peut-être récemment ou depuis quelques mois ou quelques années, mais pas des relations très très longues. Là, on peut parler également, voilà, de cette notion de peut-être d'éveil qu'il y a eu en vous, l'envie de changement aussi, de manière à peut-être donner plus de temps aussi à votre relation. Peut-être que vous aviez un travail qui vous prenait beaucoup de temps et qu'aujourd'hui, peut-être, il y a ce besoin aussi de donner plus de temps finalement aux personnes qui vous entourent, peut-être à vos enfants, peut-être voilà à votre compagne ou votre compagnon. Mais ça peut aussi être une carte qui nous parle tout simplement de créer aussi quelque chose vraiment avec votre compagne et votre compagnon. Elle peut aussi également nous parler de faire vraiment les choses avec amour finalement. De n'être pas dans une vie où professionnellement vous faites les choses parce que bah, voilà, on est dans une vie matérielle. Alors il me faut de l'argent à la fin du mois, donc j'ai ce travail, donc c'est de l'alimentaire en fait au final. Mais là on vous demande peut-être de partir dans un domaine professionnel, d'avoir un avenir professionnel où vraiment vous faites les choses par amour, par intuition, par passion quelque part aussi. Donc là, on peut être aussi sur des personnes voilà, qui ne font peut-être pas les choses aujourd'hui par amour, mais plus par tout simplement parce qu'il faut qu'ils fassent ce boulot-là pour vivre aussi tous les jours. Alors peut-être que ces personnes-là, vous pouvez éventuellement voilà, avoir un travail en effet alimentaire, mais à côté de ça, avoir peut-être une petite auto-entreprise par-dessus avec quelque chose que, voilà, une passion que vous avez envie de développer. Et puis quelque part, d'être votre propre dirigeant sur cette manière-là de travailler au final. Si vous avez une passion pour, j'en sais rien, par exemple, moi j'ai une passion pour les cartes, bah, ça peut voilà, dire bah, peut-être que voilà, en dehors de mon travail normal, je peux très bien développer voilà, quelque chose dans ce sens-là. Pareil, si vous avez une passion n'importe laquelle, peut-être développer justement quelque chose dans ce sens-là. En tout cas, vraiment sur ce tirage-là, aujourd'hui on peut le voir, on est sur un changement, de la remise en question, mais on est sur un changement qui est quand même positif parce qu'on a vraiment ces trois cartes-là, le dirigeant, le savant, l'architecte, où là on va vraiment bâtir de nouvelles choses, sortir également du film de sa vie et vraiment au final, là on le voit beaucoup, c'est vivre vos rêves et faire en fait de votre vie professionnelle, d'aller vraiment à quelque chose que vous avez réellement envie, quelque chose que vous rêvez depuis longtemps, de vous lancer, vraiment on vous invite à vous lancer dans quelque chose aujourd'hui qui vous plaît. Alors vous êtes peut-être déjà dans quelque chose qui vous plaît, mais dans ce cas-là, voilà, on vous invite peut-être à revoir un petit peu les choses de manière à être encore plus dans ce don, dans cet amour finalement de votre métier. Voilà pour les personnes qui ont choisi le premier tas de cartes. J'espère que voilà, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire votre retour et on va passer tout de suite aux personnes qui ont choisi le deuxième tirage.
Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage, on était du coup avec l'améthyste. Alors, je vais vous mettre les cartes comme je les avais tirées. Hop, on a celle-ci. Je vais vous les retourner tout de suite. Voilà. Ensuite, et voilà. Alors là, on a un tirage où on parle au départ de succès et d'abondance. Peut-être que dans votre vie personnelle, professionnelle, surtout professionnelle, vous avez eu du succès, de l'abondance, peut-être voilà un poste à haute responsabilité. Mais aujourd'hui, vous êtes dans une certaine confusion. On le voit beaucoup là avec ces cartes qui arrivent. On est dans une confusion, peut-être une remise en question aussi vraiment profonde, où on se pose vraiment des questions, mais est-ce que ce que je fais, finalement, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Il y a aussi peut-être des personnes qui ont actuellement des entreprises qui tournaient bien, qui allaient bien, tout va bien. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans une espèce de boubi-boulga où on se dit, mais oh, est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on a tendance peut-être à partir dans tous les sens. Je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Et au final, c'est un espèce de brouillard mental. On ne sait pas où on va. Et là, on a, voilà, c'est peut-être des peurs aussi qui apparaissent. On vous parle aussi avec ce tirage d'événements imprévus et de défis. Sur votre chemin, il y a eu ou il va avoir des événements imprévus et des défis à relever pour vous sortir de cette situation. Ça peut être peut-être lié justement au confinement. Peut-être que voilà, il y a des changements professionnels profonds qui se sont passés durant ces 2 derniers mois et qui vont du coup vous donner des défis à relever. Mais ça peut être également des choses qui vont se passer par la suite. Et puis tout simplement, ça peut être aussi voilà, ce confinement qui a été vraiment une épreuve, un défi, quelque chose vraiment d'imprévu qui s'est passé et qui aujourd'hui bouleverse tout dans votre vie professionnelle. On parle également de déplacement. Alors, la carte du déplacement, elle peut parler de déplacement professionnel, mais là, je ne la vois pas forcément comme une carte de déplacement professionnel, mais plus au final comme aller de l'avant. On vous demande aujourd'hui d'aller de l'avant par rapport à votre situation, de laisser l'intuition au final se faire, d'avoir confiance en vous et vraiment essayer aujourd'hui voilà, d'aller de l'avant vers de belles choses. Cette carte, elle peut dire aussi tout simplement de sortir de sa zone de confort. Peut-être étiez-vous dans une zone de confort, mais aujourd'hui, cette zone de confort, eh bien voilà, elle en a pris un coup dans l'aile. Et là, aujourd'hui, on vous demande peut-être voilà, de trouver d'autres outils, de sortir de votre zone vraiment de confort. Peut-être voilà qu'il y a aussi, c'est peut-être une notion aussi de ne pas perdre le nord. Vous savez, cette expression, je perds pas le nord. Essayez de garder votre cap aussi par rapport à ce que vous faisiez dans votre vie professionnelle et ce qu'aujourd'hui vous avez envie de faire. On peut parler également d'avancer tout simplement avec cette carte, d'avancer en fait dans de nouvelles directions aussi. Peut-être qu'il y a d'autres chemins qui sont en train de s'ouvrir aujourd'hui dans votre vie professionnelle et peut-être qu'on vous demande tout simplement d'emprunter peut-être un chemin différent auquel vous n'aviez pas forcément pensé à aujourd'hui. Et nous avons derrière la carte des démarches écrites. La carte des démarches écrites, elle parle de contrat, d'engagement, de signature. Elle peut parler aussi de paperasse, d'administratif, de formalité. Peut-être avez-vous ou allez-vous avoir des contraintes de paperasse, des formulaires. Peut-être ça va être la signature d'un contrat avec quelqu'un, un partenariat. Voilà, peut-être que c'est un défi à relever si vous êtes par exemple déjà chef d'entreprise. Ou alors ça peut être des ruptures de contrat si vous êtes chef d'entreprise avec certaines personnes. Elle vous invite vraiment cette carte aujourd'hui
euh, à, peut-être, elle peut parler aussi de réussite, mais peut-être de procès aussi. Peut-être allez-vous avoir des difficultés avec des partenaires que vous aviez dans votre domaine professionnel. Alors si vous êtes que salarié, ça peut être éventuellement une évolution aussi professionnelle qui peut se projeter. Mais on est quand même sur quand même une confusion actuelle. Je pense qu'actuellement, il est difficile pour vous de vous projeter dans un avenir professionnel, mais là, on vous rassure quand même en vous disant voilà qu'il y a des démarches, il y aura des démarches à faire, il y aura peut-être des déplacements à faire également, mais on a quand même cette carte de succès et d'abondance au départ. Donc n'oubliez pas que voilà, il y aura des choses très positives aussi qui vont se passer. Ensuite, j'ai la carte de la volonté et elle me dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Là, cette carte, elle vous invite peut-être à avancer seul aujourd'hui, à avoir aussi beaucoup de volonté, savoir ce que vous voulez réellement, apprécier au final vos qualités. Peut-être avez-vous des qualités à développer aujourd'hui et peut-être voilà, on vous invite peut-être à marcher seul aussi sur votre chemin, peut-être à créer votre entreprise. Et au final, c'est la volonté que vous y mettrez qui feront que ça réussira. On a également la carte la fin du passé qui vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors peut-être qu'on est sur des personnes là qui se sont posées beaucoup de questions d'un point de vue professionnel, qui étaient peut-être dans une situation voilà, professionnelle. Et là, avec cette carte, quelque part, on vous invite à tourner la page avec tout ça. Ça peut être, pour exemple, des personnes qui avaient une entreprise. Peut-être que cette entreprise est aujourd'hui en difficulté. Il y a beaucoup de confusion. Et là, aujourd'hui, on vous dit, OK, il y a ce qui s'est passé. Mais là, aujourd'hui, on va essayer de rebondir. Peut-être que ce passé, il amène justement voilà, à de belles choses aujourd'hui et à vraiment des constructions positives. On a derrière la carte les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Là, on vous dit tout simplement d'ouvrir au final votre cœur, d'ouvrir les mains pour aujourd'hui recevoir aussi ce que vous avez besoin de recevoir. Je veux dire, si vous n'ouvrez pas la possibilité, eh bien finalement, il n'y aura pas de nouvelles choses professionnelles qui vous arriveront. Et puis, on vous invite aussi, surtout aujourd'hui, à lâcher prise. Il y a peut-être des choses dans votre vie aujourd'hui très confuses. Lâchez prise sur tout ça. Les choses, elles se réguleront en temps et en heure au moment voulu. Continuez peut-être à vous accrocher à certaines choses aujourd'hui, mais on dit quand même la fin du passé, la volonté, tout dépend de vous aujourd'hui. Ensuite, on a la carte « Voyez la vérité ». Alors cette carte, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation professionnelle où vous vous acharnez peut-être sur quelque chose. Et tout simplement, cette carte, elle vous invite peut-être à voir la vérité en face. Peut-être n'êtes-vous pas si bien dans votre situation professionnelle aujourd'hui. Peut-être, voilà, vous avez besoin aujourd'hui de changement, vous avez besoin d'aller de l'avant sur d'autres choses. Vous posez les bonnes questions aussi. Est-ce que je suis réellement bien aujourd'hui ? Voir la vérité, c'est un petit peu, voilà, on vous invite vraiment à essayer de voir la vérité en face aussi. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire au fond de moi-même ? Me poser les bonnes questions. Et derrière, d'ailleurs, on a la carte « Sachez où est votre place ». Sachez où est votre place. Alors, ça peut être aussi des personnes voilà, qui sont dans une évolution professionnelle, peut-être dans une entreprise depuis longtemps, et puis quelque part qui ne savent plus où elles en sont. Sachez où est votre place. C'est aussi voilà, savoir intuitivement qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire. Vraiment savoir, peut-être vous poser, là peut-être on vous invite avec cette guidance à peut-être vous poser, méditer sur de nouvelles choses. Et puis, essayez de vous poser les bonnes questions au final sur votre avenir professionnel. Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire ? Alors, j'ai un volet qui s'est fermé avec le vent. Du coup, on ne voit plus rien. Je vais juste... Hop. Voilà. Voilà, on voit un petit peu mieux les cartes. Excusez-moi.
Je continue. Nous avions la carte également. Aimez ce qui en vous est différent. Alors je trouve que ça c'est une carte qui est extrêmement forte parce que peut-être que vous avez des différences, peut-être que vous avez des capacités qui sont différentes et aujourd'hui peut-être que vous avez l'impression que cette capacité ou ces différences quelque part elles vous portent préjudice alors qu'en réalité ce sont des choses sur lesquelles vous devez vous appuyer. Peut-être avez-vous des dons, des capacités sur certaines choses et vous ne les exploitez pas. Aimez vos différences. De toute façon, personne est pareil. Si vous êtes dans une situation professionnelle, peut-être avec des collègues aussi qui vous ont peut-être malmené, parce que justement vous ne faites pas comme elle, et bien justement cette carte elle vous invite peut-être à vous dire, oui, concrètement, je suis différente, mais je l'assume. Et cette différence, elle est salvatrice finalement pour vous. Et d'ailleurs, juste ensuite, on a la carte Un nouveau jour se lève. Là, on est vraiment sur une carte qui parle de renaissance, hein, complètement. Hein. On est sur quelqu'un qui renaît clairement à la lumière. Hein. On a une personne voilà, qui doit s'apprêter aujourd'hui à faire des changements peut-être profonds dans sa vie professionnelle aujourd'hui. Pour justement, c'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres, hein, quelque part. Et on a la dernière carte de l'oracle des anges qui est Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Alors là, c'est une carte qui est magnifique, je trouve, parce qu'elle vous dit de toute façon, quelle que soit la situation professionnelle dans laquelle vous êtes aujourd'hui, là aujourd'hui, on vous donne l'occasion finalement de progresser, de grandir et de vous libérer de cette situation. Et puis quelque part, de vous pardonner. Alors c'est marrant parce qu'elle me fait penser à quelque chose qui m'est arrivé. J'étais manager dans l'hôtellerie de luxe, dans les spas. J'étais manager de spa hôtelier. J'ai été pendant longtemps spa praticienne et un jour on m'a balancé manager spa et je travaillais à l'époque sur une compagnie de bateaux de croisière et j'ai eu une saison qui a été c'était mon premier poste de manager et de directrice et j'ai eu une saison mais qui a été absolument horrible. Une équipe que j'avais beaucoup de mal à gérer. Alors en plus, nous, on était confinés sur un bateau. Hein, c'est compliqué hein, quand vous vivez avec vos employés. C'est vrai que quand vous ne vivez pas avec vos employés, vous rentrez chez vous de votre boulot, hop, il suffit juste de décrocher. Moi, pour le coup, je vivais avec elle, donc c'était compliqué. Et quand j'ai débarqué de mon contrat, j'ai fait vraiment un burn-out. J'ai très mal vécu ma première saison de manager. Et j'étais vraiment à deux doigts d'abandonner mon métier et je suis allée voir une personne qui est formateur en management. J'ai fait une formation avec lui et la première journée de formation, j'ai écouté toute la journée sa formation et j'avais l'impression mais t'es complètement à côté de mes pompes quoi. Genre c'était comme si tout ce que j'avais fait durant ma saison de manager c'était complètement pourri et qu'en fait j'avais juste pas les clés quoi. Et je me sentais mais débile, mais vraiment, enfin voilà, genre, je peux pas vraiment exprimer quoi. Et à la fin de cette première journée, il vient vers moi, il avait senti hein, que j'étais pas bien. Et là, il me pose une main sur l'épaule et il m'a dit une chose, il me dit mais c'était pas de ta faute. Et je me souviens que je me suis effondrée en larmes. Et là, il m'a dit pardonne-toi de tes erreurs, ce n'était pas de ta faute. Et c'est vrai que je n'avais pas les clés officiellement d'un manager, on m'avait balancé sur ce poste-là. Et il m'a dit, clairement, il m'a expliqué, il me dit, tu as fait de ton mieux. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation professionnelle où vous faites vraiment de votre mieux. Et qu'il y a peut-être des personnes, voilà, des choses qui se passent mal. Mais là, on vous demande peut-être aujourd'hui, s'il y a un échec par rapport à ça, quelque part, c'est de vous pardonner parce que ce n'est pas de votre faute. Et c'est vraiment, voilà, en vous expliquant un petit peu, voilà, ce pan de ma vie, moi, je sais que je me suis pardonnée à ce moment-là. Et au final, j'ai fait cette formation manager, j'ai repris une équipe, je suis repartie. Et finalement, voilà, j'ai évolué et j'ai fait 8 ans de management. Donc voilà, comme quoi, et puis j'ai eu une très belle évolution aussi, et puis ça m'a changé parce que j'ai vu aussi les choses différemment.
Ma première saison de manager, j'étais un chef, j'étais une petite chef. Et après, bah, j'ai appris en fait à manager par la pleine conscience et puis au final à devenir réellement un leader. Peut-être qu'on est aussi sur ce tirage sur des personnes qui sont managers et vous avez peut-être besoin voilà, de voir les choses sous un autre angle, sous une autre manière. En tout cas, on a un tirage chez vous qui annonce quand même voilà, pas mal de choses imprévues, des défis à relever. Vous posez les bonnes questions, mais en même temps, vous posez les bonnes questions et voir vraiment la vérité en face, la réalité en face. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Qu'est-ce que je n'ai plus envie de faire? Voilà, j'espère que tous ces messages, vous aurez trouvé voilà, des messages qui vous parleront, qui vous guideront. Alors je rappelle, hein, c'est une guidance générale, je parle d'un point de vue général, je parle pour plusieurs personnes. Si vous souhaitez une guidance professionnelle plus approfondie, vous pouvez voilà, me contacter personnellement. Je vous souhaite en tout cas un bon week-end, parce qu'on est week-end, on est un samedi, et puis bah, un bon déconfinement aussi dès lundi. Et je vous dis à bientôt!